Au nom de Dieu, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète Mohammed ainsi que sa famille et ses compagnons. Chers frères et sœurs, je vous salue avec le salut de l'islam et le salut de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon sur le temps, l'importance du temps pour les musulmans dans cette vie. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il a fait le jour et la nuit qui succèdent pour ceux qui veulent évoquer Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent être en pleine gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que il y a deux bienfaits qu'Allah nous a donnés et que la majorité, beaucoup de gens, ils n'en profitent pas, à savoir la santé et le temps libre, la vacuité. On va parler seulement aujourd'hui du temps. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ô vous qui croyez, craignez Dieu et prononcez une parole ferme, il vous réconciliera pour vos actions et vous pardonnera ainsi que vos péchés. Ô serviteurs d'Allah, le temps est la vie de l'homme. C'est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu sur nous. Et ce qu'on est passé comme temps n'est ni rendu, ni compensé. Il ne va pas être compensé. C'est pourquoi notre grande religion nous exhorte à en profiter et à nous assurer de l'utiliser, de l'investir et en tirer profit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 5 choses avant 5 choses: ta jeunesse avant ta vieillesse, ta santé avant ta maladie et ta richesse avant ta pauvreté. Donc il y a des moments, c'est ce temps-là qu'on doit profiter au maximum pour servir Allah, pour arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un sage a dit, il a décomposé le temps en 3 temps pour chaque musulman, chaque musulmane. Il y a 1 heure où il parle à son Seigneur, 1 heure où il demande des comptes, il va faire un bilan de ce qu'il a fait comme chose, ce qu'il n'a pas fait, et 1 heure où il est libre de manger, de boire. Et le poète a dit, le battement du cœur d'une personne lui disant: la vie c'est des minutes et des secondes. Et chaque minute, mes chers frères, pas seulement chaque heure, chaque minute, on est responsable. Comment on l'a investi, comment on l'a passé. Est-ce qu'on l'a passé dans l'obéissance d'Allah ou dans la désobéissance d'Allah? Et les musulmans devraient passer sa vie à assurer son gagne-pain, à perfectionner son travail, à adhérer au commandement de son Seigneur, afin que le bonheur dans ce monde et la victoire dans l'au-delà soient atteints pour lui. Il n'y a pas, chers frères et sœurs, de mot dans l'islam qui s'appelle chômage. Ça veut dire je ne fais rien. Il n'y a pas de temps où je ne fais rien, je passe le temps. Comme on dit à maintes reprises, chaque temps est précieux. Chaque temps, vous allez être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala pour chaque moment qu'on a passé à ne rien faire. D'après Abu Bakr radiyallahu anhu, il a dit, un homme est venu, il dit au messager d'Allah: ô messager de Dieu, lequel des hommes est le meilleur? Il répondit: celui qui vit longtemps et agit bien en se réformant, en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le meilleur de ce que nous pouvons prendre comme exemple, comme référence pour saisir le temps est notre maître Mohammed, notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wassalam, qui avait l'habitude de donner à chaque fois ce qui lui était dû, d'accomplir ses devoirs envers son Seigneur et envers sa famille, la société et ses compagnons. Et la paresse ou les nuits ne le connaissaient pas. Parce que justement, ce que je vous ai dit auparavant, il n'y a pas de chômage dans l'islam. Il y a seulement un temps qu'on va passer dans l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'obéissance, dans la prière, dans la lecture du Coran, dans se former
Et on va donner des exemples pour l'étudiant, puisqu'on est en période d'examen, et pour l'employé. En 23 ans, chers frères et sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délivré un message et a construit une civilisation bénie pour l'humanité dont l'histoire a été témoin, grâce à laquelle les lointains, le passé, les gens qui sont proches et qui sont lointains témoignent de cette civilisation qui est là après 14 siècles et qui sera jusqu'à la fin des temps. Chers frères et sœurs, l'islam nous invite à utiliser le temps dans ce qui nous fait bénéficier du bien dans ce monde et à l'au-delà. C'est pourquoi il a pris du temps pour chaque travail, chaque culte. Vous vous rendez compte, chaque culte qu'on fait, le pèlerinage, la prière, un temps. C'est pas hasardeux. Parce que le temps est précieux, parce que le temps est la vie, parce que le temps est soit notre sauvegarde de l'enfer et aller au paradis, soit le contraire. Le musulman et la musulmane sont responsables de chaque action qu'il fait, de chaque heure qu'il passe, de chaque moment qu'il passe, et qu'il ne peut pas passer son temps à parler sur celui-là, sur celle-là, à passer le temps à parler sur X, Y, à passer le temps à voir les chaînes YouTube qui n'en profitent pas, qui perdent du temps. Mais le temps qu'on doit investir, c'est le temps qui va m'élever ou élever ma foi dans l'islam. Celui qui ne remplit pas sa vie en obéissant à Allah, qui soit exalté en vérité dans la sourate Al-Hasr, pour vous dire que il y a des sourates qui dans le Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a juré par le temps, parce que le temps est très important. Wal-Asr, le temps est même des exégètes qui disent le temps c'est la prière de Al-Asr. En vérité l'homme est dans sa perte, hormis ceux qui croient et font des bonnes actions. Ils se conseillent mutuellement la vérité et la justice. En raison de l'importance du temps, Dieu Tout-Puissant a juré de nombreuses fois comme l'aube, le matin et la nuit. Aux croyants, le devoir de l'homme envers son temps est de le préserver, qui tient à en tirer profit dans ce qui lui profitera dans tous ses états et affaires. Il doit dépenser son temps dans l'obéissance, dans l'adoration, dans l'accomplissement des choses qui sont bien, dans l'éducation de ses enfants, dans l'entretien des gens de son foyer, dans la science qu'il doit acquérir, dans le bien qu'il doit accomplir, à rendre visite aux malades, aux liens de parenté, à une visite à un ami, etc. Et donc, c'est en effet, il se hâtait de faire des bonnes actions et nous invoquer avec désir et crainte, ils étaient soumis. Quand à l'étudiant, il passe son temps à étudier, à réussir ses études et à bien se préparer aux examens, atteignant ainsi son but et atteignant son objectif. Quand aux travailleurs, aux employés et tous les gens qui travaillent, il ne doit pas seulement se limiter seulement à un travail, mais il doit aussi à la créativité, à la distinction, à la bienfaisance, à acquérir plus encore de formation, de recyclage, de continuité, de formation continue dans l'heure de travail pour donner le meilleur, parce que le travail est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une consécration à l'accomplissement de ce qui lui a été assigné et à l'exécution des tâches qui lui ont été ordonnées dans sa société, dans le lieu de travail. Soyons prudents, chers frères et sœurs, saisir votre temps et l'investir dans les affaires de ce monde et l'au-delà, et vous détourner de ce qui ne vous concerne pas et agir selon les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'al muslimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.